rencontre de l'association Animal Protect. Venez avec moi. Alors, moi, c'est Patrick Meng. Je suis le créateur, en fait, le capacitaire et le responsable animalier du site. Alors, ce site, en fait, c'est un sanctuaire-refuge qui accueille des animaux, de la faune sauvage et des animaux domestiques. C'est uniquement de la récupération d'animaux. Il n'y a pas, on n'achète aucun animal, etc. Nous, on récupère les animaux, uniquement. Alors, on trouve un peu de faune sauvage, on trouve beaucoup d'animaux domestiques. Et puis, on fonctionne comme c'est un sanctuaire-refuge, en fait. Voilà, on récupère. On n'a pas de service de placement. Donc, normalement, les animaux, ils restent chez nous. Sauf quelques rares exceptions sur les chèvres, par exemple, parce qu'on a plus d'une centaine de chèvres. Alors après, on n'a pas que des animaux en bon état, bien entendu, parce que vu qu'on nous place des animaux, on a beaucoup de vieux animaux, on a des animaux blessés, etc. Et on va dire qu'on a un taux de mortalité qui est plus important qu'un parc traditionnel, parce qu'on a tous les animaux que les gens ne veulent pas. Alors moi, j'ai monté cette structure aussi, parce que contrairement à beaucoup de gens qui travaillent avec les animaux parce qu'ils n'aiment pas les gens, moi au contraire, j'aime beaucoup les gens et j'ai monté cette structure de ce type parce qu'on rencontre beaucoup de gens. En fait, je m'explique, c'est qu'on a beaucoup de stagiaires qui viennent, on est pratiquement les seuls à prendre les stagiaires de seconde et troisième. Donc en fait, beaucoup de stagiaires viennent, des mineurs. On travaille avec les milieux handicap, des gens en situation de handicap. On travaille avec les missions locales, avec Pôle emploi, etc. Et on a beaucoup de monde qui tourne ici. Mais c'est aussi l'intérêt parce qu'on fait découvrir et on aide aussi beaucoup de personnes, entre guillemets, avec notre petite aide. Mais c'est surtout les animaux qui aident, en fait, à plein de choses par rapport à des gens qui ont des problèmes ou pas. C'est thérapeutique, oui, bien sûr, tout à fait. Normalement, moi qui suis l'employée, je sais faire à peu près beaucoup de choses. Marine aussi, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. On est limité quand même. Quand on ne sait pas, on fait venir des vétérinaires. Mais après, nous, on les forme sur des soins qu'on fait régulièrement, comme par exemple les abcès sur les chèvres, qui arrivent hyper souvent l'hiver avec l'humidité et tout. Alors ça, c'est des choses qui sont faciles à faire. Donc on forme les services civiques et les stagiaires pour pouvoir le faire à notre place si jamais il y a besoin, quoi. Nous, ce qu'on aimerait dans le long terme, c'est que tout le monde ait des vrais abris en acier comme ça, pour qu'ils soient vraiment à l'abri du froid. Ça coûte hyper cher, donc pour l'instant, on fait avec ce qu'on a. Ça fait partie du truc, hein. Mais après, on s'en cache pas, le fait qu'il y ait un taux de mortalité, c'est normal et ça fait partie du truc. Et on se cache pas non plus du fait que des fois, on n'a pas les sous pour les emmener chez le vétérinaire. On n'a pas les sous pour faire des analyses pour savoir de quoi ils sont décédés. Donc voilà. Quand on a commencé, on n'avait vraiment pas beaucoup d'animaux. Et au final, la formation qu'on dispensait, qui coûte de l'argent du coup, nous suffisait largement à subvenir aux besoins de nos animaux. Et quand il y a eu les incendies, on a pris tellement d'ampleur d'un coup qu'on a commencé à nous appeler de partout pour récupérer, que ce soit du domestique ou pour faire du sauvetage. Toutes les mairies nous appellent pour les animaux sauvages, etc. Donc on a vraiment été beaucoup sollicités. Et on s'est rendu compte qu'avec la formation, on s'en sortirait plus pour payer la nourriture des animaux, quoi. Donc il a fallu trouver d'autres idées, mais c'est vrai qu'on est nouveau dans ce truc de demander des cagnottes, demander de l'argent, faire de la com, tout ça, on a du mal encore. Je pense que la biodiversité, en tout cas, ça n'intéresse pas trop l'État, on va dire. Surtout les espèces chassables, hein. Alors attention, ce que je vais dire, ne l'interprétez pas mal, je ne suis pas fâché avec les chasseurs. Je ne suis pas pro-chasse, je ne suis pas anti-chasse, je suis anti-con. Aujourd'hui, on s'entend très bien avec les chasseurs d'ici, et entre guillemets, il vaut mieux s'entendre avec eux que se faire la gueule. Nous, on est fâchés avec la préfecture, avec nos autorités de tutelle, ce qui est quand même étonnant, mais avec les gens sur le terrain, on n'est pas fâchés du tout. Les chasseurs trouvent très bien ce qu'on fait. Les chasseurs nous appellent des fois pour nous dire qu'il y a des animaux blessés, etc. C'est pas tous des gros viandards qui n'ont rien à foutre des animaux. Par contre, on est très fâchés avec la préfecture de Gironde, avec lequel on est au tribunal administratif, avec laquelle ils nous refusent tout jusqu'à maintenant. Et je pense qu'ils aimeraient même bien qu'on disparaisse. Eux, ils sont là pour faire respecter la loi. Ils réfléchissent pas où ils mettent le curseur. Et la loi est faite souvent par des gens qui sont assis dans les bureaux à Paris. Et la problématique, c'est qu'ils n'ont aucune idée de ce qui est la vérité, de ce qui se passe vraiment ici. Et puis en attendant, tu vas au tribunal et tu es condamné. Hein. Parce que
Voilà, nous on est régulièrement condamnés quand même, mais après, condamnés à quoi voilà, moi j'ai pris la dernière fois, j'ai pris 4 mois de prison avec sursis pour avoir récupéré un chevreuil. C'est-à-dire qu'on m'amène un chevreuil comme ça, moi je le récupère pour le soigner, je passe au tribunal, on me met 4 mois de prison avec sursis. Et puis quand moi je passe au tribunal, c'est-à-dire qu'il y a des dossiers qui ont été faits, il y a de la perte de temps pour moi, pour un avocat, pour un magistrat, pour des procureurs. Il y a plein de gens en amont, hein, des greffiers et tout ça, pour une histoire comme ça. Parce qu'on a sauvé un chevreuil. Puis à un moment donné, je pense qu'ils ont autre chose à faire, les tribunaux, que de s'occuper de quelqu'un qui sauve un chevreuil. Il y a plein de trucs, les tribunaux sont hyper longs. Par contre, on arrive à me caler, moi, qui a sauvé un chevreuil, quoi. C'est un peu, c'est ça qui est révoltant, ouais. Ça, je trouve. Parce que moi, que je prenne 4 mois de sursis, ils vont pas me mettre en prison, hein. Les prisons sont pleines, ils vont jamais me mettre en prison pour ça. Moi, que mon casier judiciaire il soit marqué pour des choses comme ça, franchement, ça ne me touche pas. Mais je trouve révoltant pour les autres qui attendent une place au tribunal, quoi. Pour les affaires bien plus importantes que moi. Donc voilà, ça c'est un peu, ouais, c'est un peu le côté ouais, obscur, je dirais, même obscur. Mais c'est comme ça, on le sait et on fait avec, hein. Et surtout, on ne va pas s'arrêter à cause de ça. Parce qu'il y en a plein qui pourraient dire ah, j'en ai marre d'aller au tribunal. Moi, pour ça, j'y vais, c'est pas un souci.